شكرا للسيد الشاهر بولخراس الرئيس المدير العام لمجمع سوناغاز على هذه الكلمة بالمناسبة. ولعل المجمع يبقى من أحد المؤسسات العمومية التي نراهن عليها كثيرا في تحريك الاقتصاد الوطني. إذا دون إطالة نشرع في برنامج اليوم وأدعو دكتور ناصر بورنان modérateur de cette matinée. Donc, Monsieur Nasser Bournan, c'est un socio-économiste, consultant international, expert au prix du CNES, secrétaire général du Forum international de la gouvernance des entreprises publiques, ancien cadre de la Banque africaine de développement, ancien directeur de recherche, donc ancien chargé du cours et professeur associé dans plusieurs universités africaines, européennes et latino-américaine et ancien cadre de l'ARDES. Donc, bienvenue, Monsieur Nasser Bournan, et marhaba bik, et merci pour la collaboration et la disponibilité. Et la parole est à vous, Monsieur Bournan. Oui, je pense que c'est bon, là. Tout le monde, je m'excuse, j'étais dans la salle, donc j'ai pu observer et écouter avec beaucoup d'intérêt les interventions et le cadrage qui a été fait de la journée. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver un certain nombre d'amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps, notamment Saad Aziz Khildaf, que je n'ai pas vu depuis, ça remonte à plus de 10 ans maintenant, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Thier pour cette opportunité. J'ai envie de dire, je suis tombé dans les problèmes de gouvernance d'entreprise par hasard, presque au moment de la constitution des fonds de participation. Donc ça remonte déjà à très très loin. À l'époque, le choix des administrateurs était fait non pas sur leur capacité à gérer, mais sur leur profil technique. Donc, naturellement, je me suis retrouvé, parce que j'étais spécialiste des questions agricoles à l'époque, dans le secteur du développement rural et de l'agriculture. C'est important sur lequel je pense qu'on pourra revenir, le profil des administrateurs, c'est pour ça que je le mentionne. Par la suite, j'ai eu à gérer plusieurs conseils d'administration et au titre de la Banque africaine de développement, j'ai eu à développer notamment la stratégie de développement de la promotion de la gouvernance d'entreprise pour les pays africains, et on est allé encore plus loin puisqu'on a mis en place un groupe ad hoc pour voir la question de la gouvernance des institutions financières de développement, y compris la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et puis, avec l'âge, on a constitué les elders, les vieux, on a constitué un forum international pour la gouvernance des entreprises publiques. Alors, vous allez me dire pourquoi les entreprises publiques? Premièrement, parce que les entreprises publiques, malgré toutes les vagues de privatisation, continuent à représenter, en termes d'actifs, un volume supérieur à celui de la dette mondiale. Dans bon nombre de pays, dont l'Algérie, le poids des entreprises publiques dépasse très très largement les 30 à 40% du PIB. Donc c'est pas rien. On s'est rendu compte, malgré, si vous voulez, tout ce qui a été fait en termes de processus de privatisation, que les entreprises publiques restaient un socle quasiment inamovible dans tous les États, ou quasiment dans tous les États, y compris dans les États les plus libéraux de l'OCDE. Et c'est pas un hasard si l'OCDE s'est saisie très très tôt de la question de la régulation et de l'encadrement des entreprises publiques. Je suis heureux d'ailleurs que Monsieur Heinz soit parmi les intervenants. On a eu à travailler ensemble sur cette question au moment où l'OCDE avait élaboré les premières directives qui ont été amendées en 2015, les nouvelles, les plus récentes, les premières remontées à 2004. Et donc, il y a toute une réflexion qui a été engagée. C'est très intéressant
notamment sur la base de ce que disait le PDG de Sonelgaz, et l'accent a été mis sur un point essentiel, la commercialité et la non-distorsion du marché, c'est-à-dire l'absence de discrimination à l'égard des opérateurs privés. Ce sont les deux maillons essentiels qui ont conduit à la révision, à la question des entreprises publiques au plan international. Maintenant, aujourd'hui, après la crise financière de 2008 et surtout avec la pandémie de 2009, on se rend compte que le champ des entreprises publiques, le champ s'est encore plus élargi. En plus, les États ont été obligés de s'endetter, en plus de renationaliser partiellement ou totalement un certain nombre d'entreprises et d'entités, a besoin de ressources additionnelles et donc de revenus additionnels pour répondre à des besoins qui sont en accroissement. La situation est devenue encore plus complexe. La situation est devenue encore plus complexe avec la pandémie, notamment avec ces histoires de réorganisation du travail, puisque maintenant on passe progressivement à une nouvelle organisation du travail. Je pense que mon ami Maïsos Béché pourra y revenir cet après-midi, autour du télétravail, qui est en train de redessiner complètement la façon dont fonctionne l'entreprise et donc ses conseils d'administration en particulier. Donc, on est face à une révolution qui est en train d'être accélérée par la 4e révolution industrielle qui est en train de prendre en place. Alors, ça c'est au plan international. Au plan national, il y a, j'ai envie de dire, actuellement, on éprouve le besoin d'une revitalisation de l'économie, donc d'une revitalisation des entreprises publiques. Je préfère ne pas parler de mise à niveau, je parle de revitalisation, ce qui est totalement différent. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des enjeux multiples qu'on aura l'occasion à voir. Il y a les enjeux dont a parlé le président de Sonelgaz, et il a rappelé les mandats à la fois, et il y a, si vous voulez, au sein de ces entreprises, et particulièrement au niveau des conseils d'administration, les conseils d'administration, c'est des lieux de cristallisation de logiques qui ne sont pas forcément convergentes. Auparavant, l'accent était mis essentiellement sur la question des shareholders, des actionnaires. Aujourd'hui, on est passé d'une problématique des shareholders, des actionnaires, à celle des parties prenantes. Parties prenantes, au départ, on était au niveau des minorités, des actionnaires minoritaires. Mais aujourd'hui, on parle de parties prenantes, pas simplement des travailleurs, mais même des communautés locales. Les parties prenantes dépassent même le cadre du marché national. Et on se retrouve avec des législations dans un certain nombre de pays pour, par exemple, les États-Unis, qui ont introduit des lois pour sanctionner des entreprises qui ne seraient pas conformes ou qui mettent en danger leurs propres entreprises alors qu'elles sont des entreprises publiques qui appartiennent à des États. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les enjeux sont devenus beaucoup plus complexes, où il faut tenir compte de différentes parties prenantes. Vous connaissez ce qui se passe autour de la question des énergies propres, de la nécessité de répondre et de prendre ses engagements en termes vis-à-vis des questions climatiques. Mais par exemple, en Algérie, on est tenu de tenir compte d'une autre dimension, c'est la réalisation des objectifs du développement, les Sustainable Development Goals, qui ont été adoptés par les Nations Unies. Et ça, les entreprises sont obligées de les intégrer. Alors, quand on parle d'entreprises, il ne s'agit pas simplement des entreprises de type industriel. Les entreprises publiques, c'est une notion qui couvre l'ensemble des entreprises, l'ensemble des entités fonctionnant avec un actionnariat, même minoritaire, mais bloquant de l'État, y compris celles du système financier. Les banques sont un animal un peu particulier,
mais elles entrent dans ce cadre-là et elles sont gérées, le comité de Bâle, entre autres, introduit des règles dont il faut tenir compte dans ce domaine-là. Donc, c'est dire l'importance de cette problématique. Aujourd'hui, et il est important, et je vais essayer de veiller à ce que l'on se focalise, non pas sur la relation État-Conseil d'administration, non pas sur la relation qui lie les différents organes, mais sur le fonctionnement, sur le rôle d'un organe particulier, parce qu'il est stratégique, parce qu'il est clé, c'est celui du conseil d'administration. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses que vous ne connaissez probablement pas. Nous avons la chance d'avoir parmi les intervenants, et c'est le premier, que je salue d'ailleurs à l'occasion, Hans, qui est probablement l'un des gourous en matière d'entreprise, de gouvernance des entreprises publiques. Donc, il faudrait essayer d'en tirer le maximum, si je peux dire. Professeur Yacout, je pense qu'elle a aussi longtemps travaillé, peut-être sous l'angle juridique, sur les entreprises publiques. Elle va pouvoir nous apporter son éclairage. Le collègue depuis la France va revenir sur un volet particulier, qui est typique, et c'est celui de l'expérience de EDF, et c'est un élément important parce que l'évolution d'EDF est une évolution très intéressante. Elle s'est accompagnée jusqu'à la constitution de ce qu'on appelle l'APE aujourd'hui, l'Agence française de gestion de participation de l'État français. Donc, nous allons avoir une panoplie d'interventions qui toutes, et j'insisterai là-dessus, et j'en appelle aux intervenants, doivent focaliser et se concentrer sur la question essentielle qui nous réunit aujourd'hui, celle du rôle et du fonctionnement des conseils d'administration.